Tanguay électronique, en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. Bon mardi à tous, bienvenue à l'Esprit sportif. Aujourd'hui, au menu un peu plus tard, on parlera du Red Bull Crush Ice qui a été présenté à Edmonton en fin de semaine et qui pourrait peut-être revenir à Québec l'hiver prochain. Mais d'abord, parlons du Gala Triomphe qui aura lieu le jeudi 30 avril prochain au Colisée Pepsi de Québec. Une soirée mémorable organisée par Marcel Aubu et la Fondation Nordique. On récompensera évidemment les athlètes de Québec. 1200 convives sont attendus où sport, histoire, musique et gastronomie se côtoieront. J'en ai parlé avec le maître d'œuvre de cette belle soirée, Marcel Aubu. Alors, l'athlète de l'année 2014, Dominique Maltais. Monsieur Marcel Aubu, bienvenue à l'Esprit sportif. Allez. Marcel Aubu, lorsqu'on a organisé la première édition du Gala Triomphe, dans notre tête, là, la deuxième et la troisième étaient déjà préparées. Hein? Non, je vais te dire une chose, c'est vraiment après le succès de la première que l'idée est venue de relier ça à l'histoire du Colisée. C'était pas prévu comme ça. Au contraire, on était un peu estomaqués du succès de la première fois. 2600 personnes, centre des congrès, 600 000 $ aux athlètes. Si tu fais pour un encore, tu sais. Puis cette idée est venue, l'idée de génie qui est venue, de profiter de l'occasion pour faire vraiment un retour d'horizon sur cette histoire très riche, avec des personnalités et des artistes très riches aussi. Après le succès de la première édition, il fallait en mettre encore plein la vue à tout le monde pour attirer des gens, 1200 personnes au Colisée. Ça va être... Il n'y a pas une place de plus, là. 1200 personnes. Il reste encore des loges corporatives qu'on a bâties pour l'événement, pour monter à 1200, parce qu'on se sert beaucoup du centre de la glace pour les quatre scènes. Donc, il faut les remplacer par des loges qu'on bâtit seulement que cette soirée-là, de chaque côté des loges, des sièges. Non pas en haut, mais des sièges en bas. Alors, ce sera la meilleure vue, d'ailleurs, ce sera de ces loges-là pour voir un peu de hauteur tout ce qui se passe sur la glace. On a mis le paquet pour honorer nos athlètes de la grande région de Québec, je veux dire Appalaches, mais également, on veut souligner, évidemment, la fin de la belle histoire du Colisée Pepsi. De quelle façon vous allez le faire? Oui, alors, c'est ça, des personnalités, des gens, des athlètes amateurs, il y en aura une centaine. Deuxièmement, les grands personnages au niveau artistique et au niveau sport qui ont passé au Colisée, comme la période des arts et des citadelles, c'est Mme Béliveau elle-même, la période de la fleur pour les anciens remparts, les nouveaux remparts Maurice Tanguay. Après ça, on a la boxe avec Fernand Marcotte, Dom pour ce qui est des Pee-Wee. Les Nordiques, bien là, on a en masse, là. On a Peter Stastny, on a Marc Tardy, on a aussi Alain Côté, alors on va avoir plusieurs qui vont présenter, tous ce monde-là va présenter les triomphes aux athlètes. Et au niveau artistique, bien, quelle chance d'avoir sur la même scène, parce qu'ils ne l'ont jamais fait avant. André-Philippe Gagnon et Véronique Dicker qui vont imiter les plus grandes voix féminines et masculines qui ont passé là. 565 000 $ pour nos athlètes! Merci, 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 merci! Tout un programme qui fait sûrement l'envie de beaucoup de gens à travers le pays. Sûrement que vous entendez parler, vous avez entendu parler de votre première édition comme président du COC. Oui, écoute, c'est un peu régional, notre affaire, mais ça a sorti avec le premier ministre Harper qui a rencontré pour la première fois le premier ministre nouvellement élu du Québec, Philippe Couillard. Eh bien, ça a transporté le Gala Triomphe partout dans le pays. Bon, on était bien contents. Le nouveau premier ministre du Québec, M. Philippe Couillard. J'ai oublié d'annoncer aujourd'hui, c'est une nouvelle pour toi, que Ron Fournier et Fraser seront là. Et comme je disais, ça vous tient à cœur, cet événement-là. Le but était bon. Oui, ça me tient à cœur, oui. Tout ce que je fais, je le fais avec mon cœur et mon énergie, avec des équipes extraordinaires.
Richard Aubé, Hubert Gagnon, Gestev. Alors, je suis vraiment entouré. Tu fais rien si tu n'es pas entouré dans ce niveau-là. Il faut être les meilleurs. Alors, les meilleurs chefs, les meilleurs producteurs et la meilleure histoire. Ça va faire quelque chose de quitter ce Colisée-là? Maison après presque 25 ans, alors ça va être c'est difficile. Les gens qui veulent se procurer des billets, il en reste encore? Il en reste encore, mais on s'en va vers, comment on dit en anglais, un sold-out très solide d'ici 3 semaines. On appelle à la Fondation Nordique? On appelle la Fondation Nordique. Vite, 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 vite. Merci. Merci, bon succès avec le Gala Triomphe. Merci. Après la pause, on parle du Red Bull Crashed Ice. On revient dans 3 minutes 30. C'est au cours de la dernière fin de semaine qu'a eu lieu la grande finale de la série Red Bull Crashed Ice. C'était présenté du côté de Edmonton. L'équipe québécoise de Gestev a collaboré à la mise en place de ce premier Crashed Ice dans l'Ouest canadien. Maintenant, est-ce que l'événement sera de retour un jour à Québec? J'en ai parlé avec Patrice Drouin de Gestev. Patrice Drouin, bienvenue à l'Esprit sportif. Bonjour. Le retour d'Edmonton où était présenté pour la première fois le Red Bull Crashed Ice. On dit quoi de ce premier événement à Edmonton? C'est un triomphe au niveau de la participation du public. Alors, il y a eu près de 70 000 personnes qui sont présentées. Au-delà des espérances de autant Red Bull, la ville d'Edmonton, que de Tourisme Alberta, Tourisme Edmonton, vraiment, les gens ont embarqué. Pour une première édition, c'est exceptionnel. On n'a jamais vu ça. Par contre, c'est une première édition à Edmonton, mais ça fait 10 qu'on fait au Canada. Alors, c'était la 11e édition au Canada. Donc, de ce fait, les gens étaient vraiment en attente là, et voulaient voir cet événement-là débarquer à Edmonton. Ils l'ont vécu à plein. C'est extraordinaire de voir la participation de la foule. L'événement en tant que tel s'est très bien déroulé, malgré qu'il faisait plus 20 pendant le jour et plus 1 degré le soir de l'événement. Alors ça a été un défi technique, mais ça a été réalisé. Il n'y a pas eu de problème, de délai, quoi que ce soit. Alors chapeau à l'organisation, ils ont vraiment bien fait leur travail. C'est ici que je vous disais, c'est l'adrénaline qui pompe présentement dans les veines. On ne sait jamais quand est-ce que la porte va ouvrir. C'est parti. Au niveau du parcours, il semblait, on l'a vu à la télévision, à TVA Sport, très spectaculaire également. Spectaculaire, peu accessible au public, parce que le fait qu'il était sur les toitures du Shaw Center. Mais en bas, tout le monde s'est amassé en bas et même sur certaines rues, il y avait des écrans géants et les rues étaient bondées de monde. C'était presque pas circulable, un peu comme notre succès à Québec dans les rues de la Côte-de-la-Montagne ou la rue du Fort ou la rue des Remparts. Ça devient à un moment donné très congestionné. Alors, c'est un peu le même phénomène. Et puis, mais par contre, vu d'en bas, c'était très bien. Le parcours, les commentaires au niveau des coureurs, c'est comme des commentaires positifs et un peu mitigés des fois, mais ça, c'est toujours la même chose. Les athlètes, quand on gagne pas, des fois, le parcours était pas bon, des fois on peut dire ça, mais les gagnants ont très apprécié le parcours qui était sécuritaire, avec une bonne vitesse, puis un bon défi technique. Victoire de Cameron Naz devant Scott Russell. Le défi, c'était pas de recréer ce qui se passe à Québec avec le décor et l'ambiance, mais il y avait un défi quand même de mettre de l'ambiance au niveau, on parle de décor. Oui, il n'y a pas beaucoup de villes qui peuvent rivaliser avec Québec sur l'aspect de l'arrière-scène et puis de toute l'architecture qui est intégrée au parcours. Québec, c'est exceptionnel. Edmonton ont quand même tenté de reproduire certains effets visuels pour accompagner le côté sportif, donc faire un bon divertissement pour le public. Ils ont réussi, ils ont fait un bon travail, mais c'est très difficile. Quand on regarde, on met côte à côte les émissions de Québec et de Edmonton, on voit automatiquement une grande différence qui met Québec sur un autre niveau, point de vue du rendu final de l'événement. Ça, c'est de l'avis de tout le monde, même de Red Bull International, je pense la même chose. Et on va apercevoir sur la plus haute marge du podium dans quelques instants Cameron Naz, victoire méritée pleinement. C'est un événement qui a fait parler, a fait jaser beaucoup. Oui, au niveau des médias nationaux,
Si on parle du Globe and Mail et tous les médias là, de l'Ouest canadien, pan-national même, ont eu une très belle couverture, étaient présents sur place parce qu'il y a des succursales locales à Edmonton. Donc, ils ont réussi à pénétrer ces médias-là. Qu'avec Québec, on a un petit peu plus de difficultés sur le plan anglophone. Par contre, au niveau de la couverture locale, à Québec, on a plus de médias qu'eux. Alors, on a fait un travail incroyable. Donc, la revue de presse de Québec surpasse celle d'Edmonton. Mais pour une première édition, encore je le dis, ils ont fait un travail exceptionnel, très bon. Qu'est-ce qu'il y en est maintenant pour un retour probable de l'événement à Québec? Durant l'événement à Edmonton, il y avait des rencontres où j'ai participé pour justement faire les représentations pour Québec. Tout ça a été fait. On a discuté de dates, on a discuté de sites, on a discuté d'années, d'alternance, pas alternance. Et là, le plan international de Red Bull sont repartis avec toute l'information qu'on a pu donner. Et on s'attend au mois d'avril à avoir une réponse de Red Bull sur les choix qu'ils vont faire dans les prochaines années au Canada. Et même un petit peu plus loin, peut-être même à l'international, on va nous cibler des villes peut-être pour accompagner l'annonce de où ça va se faire au Canada en 2016. Et puis, donc ça, c'est prévu pour le mois d'avril, mais les représentations ont été faites. Et je suis encore très confiant pour l'avenir de revoir Crash Ice à Québec pour une 10e édition. Merci beaucoup. Bienvenue. Présent à la conférence de presse du Gala Triomphe de Québec, le président du Comité olympique canadien, Marcel Aubu, a été questionné à nouveau sur un retour possible des Nordiques à Québec. Peu volubile sur le sujet, l'ancien président de l'équipe Fleur-de-Lysée a quand même commenté le fait que la baisse d'assistance dans certains marchés, comme en Floride, ne signifie pas nécessairement que la capitale pourra obtenir rapidement une franchise en difficulté. On en fait un trop gros plat. Franchement, c'est ce que la Ligue veut maintenant, c'est du long terme. Ils ne s'inquiéteront pas pour une mauvaise assistante pour une seule année, même si ça fait quelques années que ça arrive. Puis s'ils voient de l'espoir, ils vont être patients. Il faut faire comme Winnipeg a fait, sois patient, puis parle pas trop, puis assure-toi que lorsque l'opportunité arrive, les autres, ça s'est décidé en 24 heures à un moment donné. Quand il n'y avait plus de ressources à Atlanta, c'est à 24 heures. Là, ils ont appelé, puis ils ont dit « on est prêt à vous donner un club ». Alors, on va faire espérer la même chose. Voilà qui complète l'esprit sportif aujourd'hui. Demain, à ne pas manquer, le retour à Québec de nos bosseurs Philippe Marquis et Simon Pouliot-Cavana. Bye-bye. À demain.